bonjour. Bonjour. Donc c'est bon, ça marche. Alors je m'excuse d'avance, mais les planches de la bande dessinée que vous allez découvrir n'ont encore ni texte dans leur bulle, ni onomatopée. Alors ça sera sûrement un peu frustrant pour vous, mais ne vous inquiétez pas, ils viendront par la suite. Ce n'est pas un nouveau concept de bande dessinée. Alors Casette Dora, c'est l'histoire du camp de concentration du même nom, à travers celle de 5 personnages. Paul, élève officier français, au grand patriotisme. Émile, jeune résistant insouciant. Hans, issu SS, issu des jeunesses hitlériennes. Bastian, officier SS d'expérience. Et Michael, ambitieux scientifiquement, travaillant sur les missiles V2, armes secrètes d'Hitler. Chacun va tracer son chemin en ce temps de guerre et se croiser au camp de concentration de Dora. Sur ce court résumé de mon histoire, il y a déjà beaucoup à dire. Je vais tenter de vous expliquer l'origine de mon intérêt pour le sujet, les raisons qui m'ont poussé à croire à ce projet et les questions que je me suis posées en écrivant et dessinant l'aventure de ces personnages. Comment est né mon intérêt pour la déportation vers Buchenwald et Dora? Assez simplement en fait. Mon grand-père, Pierre Walter, y a été emprisonné de septembre 1943 jusqu'à la libération en avril 1945. Comme de nombreux déportés, ce n'est qu'après plusieurs décennies qu'il a pu en parler à son entourage ou lui faire partager ses mémoires, pourtant écrites dès son retour en France. Ainsi, ces 15 dernières années, j'ai accompagné mon grand-père lors des voyages organisés par l'association Buchenwald-Dora avec d'autres membres de ma famille. J'ai ainsi découvert les camps de Buchenwald et de Dora, mais aussi tous ces lieux directement liés à l'histoire de ces sites, comme les camps de Compiègne et Bergen-Belsen, ou encore le centre de recherche de Peenemünde. Qu'est-ce qui m'a inspiré dans l'histoire de Dora? Qu'est-ce qui m'a motivé à la raconter au grand public à travers la bande dessinée? J'ai d'abord réalisé le manque de connaissance de ce public pour la déportation non juive. Les juifs ayant eu le grand mérite d'avoir su intéresser des auteurs ou d'avoir raconté eux-mêmes la Shoah sous de multiples formes. Une méconnaissance qui s'accentuait sur l'histoire du camp de Dora, sur ses fusées V1 et V2, sur ces ingénieurs récupérés par les Alliés à la fin de la guerre, sur ces SS devenus héros américains. Certes, tout cela a été abordé sous la forme de romans, de pièces de théâtre, de mémoires surtout, mais jamais sous une forme capable de toucher un public plus large, plus jeune, comme le cinéma peut le faire ou, plus modestement, la bande dessinée. L'un des objectifs principaux de cette BD est donc d'expliquer à un nouveau public la déportation des résistants français à Buchenwald et à Dora. En écrivant le scénario, quelles questions me suis-je posé? Comment sont nés mes 5 personnages et pourquoi avoir des SS comme protagonistes? J'ai toujours souhaité m'appuyer sur l'histoire de mon grand-père. Je voulais qu'un personnage ait à peu près son parcours. Dans ce premier tome, mon histoire se découpe en 2 tomes. Dans ce premier tome, le cheminement de Paul Pénargret est sensiblement le même que celui de mon grand-père. C'est moins vrai en ce qui concerne la suite de ses aventures que je raconterai donc dans le second volume. Lorsque j'ai découvert l'importance du centre scientifique de Peenemünde par rapport à Dora, il m'a paru évident de rapprocher ces 2 lieux, ces 2 histoires. Ainsi est né le personnage de Michael Mann, le scientifique allemand. Lors d'un de mes voyages en Allemagne,
nous avions rencontré un ancien SS. Il avait osé affronter le regard d'anciens déportés pour leur demander pardon, 50 ans après. Une rencontre poignante. Ce vieux monsieur nous avait montré des photos personnelles de cette période, et c'est avec émotion qu'il nous présentait ses amis, ses camarades SS, de la même manière que nous montrerions nos souvenirs de jeunesse. Cet événement est le point de départ de mon envie de raconter l'histoire d'un SS et de la lier à celle de Dora. En discutant avec de jeunes Allemands de ma génération, j'ai réalisé qu'ils n'arrivaient pas à comprendre comment leurs aînés avaient pu suivre Hitler, ou ne quasiment rien tenter pour lui nuire. En traitant d'un SS, j'ai aussi voulu donner quelques réponses à leurs questionnements. C'est ensuite assez naturellement que sont venus se rajouter un second SS et un second déporté français, afin d'élargir les horizons, d'expliquer que chaque humain ayant vécu à cette période a eu son histoire. Je n'ai donc pas pu tout dire concernant l'histoire de la déportation résistante, qui est construite sur des connaissances nous venant de nombreux témoignages, de nombreux parcours. Or, je ne raconte quasiment qu'un seul de ces parcours. J'ai tenté d'être très rigoureux sur la véracité des faits historiques. Mon scénario est notamment passé entre les mains d'Yves Le Manner, directeur ou ex-directeur de la Coupole. Ce qui a été une étape importante pour moi et je le remercie encore. Sur le plan graphique aussi, j'ai dû me poser des questions et trouver des réponses. Que devais-je montrer en termes de violence visuelle? Dans le Maus de Spiegelman, par exemple, célèbre bande dessinée traitant de la Shoah, où les personnages sont représentés tels des animaux, c'est un protagoniste du récit qui raconte à sa manière. Dans mon scénario, je n'ai pas cet intermédiaire, et j'ai donc décidé que le réalisme devait l'emporter. J'ai décidé de ne rien cacher, de tenter de raconter au lecteur l'histoire telle que les personnages l'auraient vécue. Car mes 5 personnages sont fictifs, même celui ayant un parcours proche de celui de mon grand-père. Ils sont fictifs, mais auraient pu exister. Et quelque part, ils ont existé. Vous n'avez pas encore lu mon histoire, personne d'ailleurs ne l'a lu, terminé, mais je sens déjà certains reproches. Certains d'entre vous vont peut-être me reprocher d'avoir voulu humaniser les SS, de leur accorder ainsi une certaine forme de pardon. Vous vous dites alors qu'il est plus facile de pardonner un demi-siècle passé, 3 générations plus tard. Aussi, je terminerai en vous apprenant qu'à son retour de déportation, mon défunt grand-père avait écrit ceci. Et quoi qu'en disent certains déportés, il vaut mieux oublier toutes les horreurs racontées là-bas. Il vaut mieux pardonner. Je me permettrai de revenir là-dessus. Pardonner d'une certaine façon, oui, mais non, n'oublions pas. Alors, j'ai terminé, mais je vais aller un peu plus vite que ce que je pensais, donc mes planches vont continuer de les dérouler. Si jamais il y a des questions, c'est le moment.